Señoras, señores, vamos a Mexico para hablar de Narcos México, saison 2, parte 2. Alors avec la partie de Narcos Mexique, j'avais du mal. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Parce que sans vilain jeu de mots, on fait quand même une overdose de tout ça. Et ce côté latino-américain, violent, narcotrafiquant, on en a trop. Et de les voir que sur ce pan-là, ça commence à me zaref. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tous sanguinaires et trafiquants. Mais je n'ai pas été malin, parce que le côté mexicain de Narcos est beaucoup plus étudié, beaucoup plus élaboré et intelligible. Même si je renie en rien le côté colombien que j'avais vraiment kiffé. Mais entre guillemets, le personnage principal est beaucoup plus intéressant que Pablo Escobar et le cartel de Cali. Eh ouais, j'assume. T'inquiète pas, je vais m'expliquer. Donc j'ai pris mon temps, j'ai eu du mal à y mettre. J'avais commencé vraiment au tout début. J'avais regardé les 2 premiers épisodes, j'avais mis de côté. Et après, le trop plein de séries a fait que j'y suis pas revenu. J'ai vu qu'il y avait une saison 2. Je me suis dit non, c'est pas possible. L'histoire est intéressante, les acteurs sont bons, la réalisation reste bonne. Faut que je m'y mette. Donc je me suis fait un rattrapage de la première partie. Et Day One, j'étais sur la saison 2. Et franchement c'est formidable car la principale force de cette série, c'est un mec que j'ai apprécié au tout début de sa carrière avec Y tu vas m'attendre bien, une de mes premières vidéos qui était vraiment ridicule. Mais après le reste de ses prestations sur sa filmographie ne m'ont pas convaincu. Et là il est en totale réhabilitation parce que la performance qu'il fait, je pense que c'est le rôle de sa carrière. Diego Luna, pendejo, tu es el mejor. Porque Miguel Félix Ángel Gallardo, par sa caractérisation, nous donne une part d'humanité qui manquait sur Pablo et les frangins de Cali. Et ça c'est trop bon. Parce que c'est un mec faillible, qui a des bonnes valeurs, qui a des valeurs familiales, qui a des valeurs aussi d'amitié, un très bon stratège qui sait anticiper les coups, qui a monté une véritable entreprise. Tout le premier chapitre, on voit son ascension, on voit la construction de sa fédération. Et ce n'est pas un barbare comme les Colombiens, il ne veut pas buter les cartels rivaux, mais il veut travailler avec eux. Et c'est pour ça qu'il va monter cette ligue fermée, d'abord au Mexique, après il va s'écarter pour aller en Colombie. Il a de l'ingéniosité, il sait bien s'entourer, même de la créativité par rapport à la bœuf, ça fait flipper. Et le gros problème avec ce genre de personnes, qui sont des paysans à la base, qui du jour au lendemain se retrouvent multimillionnaires, comme chaque être humain, tu sais plus t'arrêter. Donc il a été plus loin avec la Colombie, avec la politique, parce que son ascension va être sinueuse, pénible, il va s'en prendre plein la gueule, parce qu'il est tout le temps envoyé à ses origines. Il va réussir à faire descendre les barrières, avec habilité et malice, et parfois avec force et criminalité. Autant les autres sur les premières saisons, tu voulais les voir béton, mais lui t'as envie de le voir s'en sortir, parce que tu arrives à comprendre sa trajectoire. Tu vois son Day One et tu vois son ascension et tu vois en fait que le Mexique, comme pas mal de pays en voie de développement, est un pays qui est corrompu de A à Z et lui en fait il veut une part du gâteau. Mais il veut bosser avec tout le monde, il veut bosser avec les politiciens, il veut bosser avec les keufs, il veut mettre tout le monde bien, il veut mettre tout le monde dans sa poche pour pas qu'il y ait d'embrouille. Mais autour de lui il n'y a que des sociopathes, des guerreros, des politiciens et des policiers corrompus jusqu'à l'os. Donc mon pote, je pense que ça va être très difficile. Côté de la DEA, pareil, on a 2 côtés de la pièce, on a un côté investigation, espionnage qui était très intéressant. Mais tu vois que les mecs sont complètement à poil, ils sont complètement délaissés par le gouvernement américain, qui se lave les mains, qui veut faire dans la diplomatie. Ils ont affaire à des forces de l'ordre mexicaines qui ne coopèrent pas. Et quand tu arrives sans munitions face à ce puissant cartel de je sais pas combien de mecs, bah tu vas ramer. Et on voit comment ça s'est passé par rapport à la première partie, vraiment très douloureuse. Même psychologiquement, il y a tout un suspense autour. Il y a de la grande force de Narcos, parce qu'il y a une vraie cinématographie, il y a des vraies scènes fortes, il y a une façon de filmer qui est percutante. C'est vraiment une œuvre qualitative sur tous les points. Ils ont attendu un drame pour se bouger, et là ils envoient une autre team, beaucoup plus expéditive, beaucoup plus rentre dedans. On est dans un complet actionneur, façon Sicario, tu tires pour discuter après, ça aussi c'était très bien, mais eux aussi, ils vont se confronter à un mur, le mur du Mexique, à cette frontière, et à cette administration bouchienne, qui en a complètement rien à foutre. Ils sont en undercover, mais ils sont pas du tout protégés. Ils agissent de leur propre chef, ça va être super compliqué pour eux, encore pire que ceux de la première saison. Et c'était mortel. Il n'y a pas un épisode qui est pas riche. Là en plus, il y a les conséquences du tremblement de terre qui s'est passé au Mexique dans les années 80. Il y a les élections les plus corrompues de l'histoire, c'est impressionnant comment ça fout les boules. Et il y a la surpuissance du cartel mexicain qui prend le pas sur celui de Colombie, grâce au cerveau de Miguel Félix. Il est attaqué de toutes parts, de l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'on a affaire carrément à une guerre civile. Parce que les différentes plazas sont en rivalité, ils se détestent, ils ne viennent pas des mêmes régions. T'as la Sinaloa qui sont vraiment des paysans. T'as les frontaliers comme Tijuana, ça la raconte un max. T'as ceux de Juarez qui sont pas des enfants de cœur aussi, qui ont leur propre embrouille. T'as aussi le golf qui vient se rajouter, avec un vieux de la vieille qui a des vices de ouf. Donc ces 10 épisodes, j'étais en ébullition à chaque fois, il y avait des rebondissements de partout. Et malgré tout ce son, toutes ces balles dans la tête, toutes ces tortures, ces jeux de pouvoir, ces coups de crasse, cette corruption, c'est l'humanité qui en ressort. Parce que la force de l'écriture de cette série, c'est que personne n'est jugé. Tu ne pointes pas du doigt les Américains, les Mexicains, tous les trafiquants. On arrive à ressortir une once d'humanité grâce au personnage de Miguel, parce que ce type est torturé. Tu vois qu'il est seul, malgré tous les bifetons qu'il a, et constamment en stress, délaissé par sa famille, trahi, et lui aussi doit trahir pour survivre à tout ça. Et le pire c'est que je pense qu'il aime vraiment son pays, que part il voulait installer la paix et unifier les peuples, un peu comme Ragnar dans Vikings, parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, ça va exploser. Mais je t'en dis pas plus, tu verras à la fin de saison, et tu comprends ce qu'il a voulu faire par rapport à toutes ces conséquences. Toujours dans l'humanité, j'ai beaucoup aimé le personnage de Acosta. Tu vois que le mec il a des bonnes valeurs, il a carrément monté un village qu'il autofinance, il a une très belle histoire d'amour aussi avec une américaine,
Mémé, même s'il faisait un peu jeune par rapport à lui, mais c'était très beau. Code McNary, toujours impressionnant. C'est un peu l'envers du décor de l'agent Kiki de la première partie, mais il n'en reste pas moins humain et touchant dans toutes ses démarches. Un peu trop sûr de lui au départ, mais il va s'en prendre plein la gueule lui aussi. Et ils avaient commencé sur la saison 1, et sur cette saison 2, ils y vont à fond. Sur les personnages féminins, que ce soit la femme de Miguel, Isabella et Enedina, qui ont fait un girl power de narcotraficante. C'était intéressant parce que c'est des femmes qui s'émancipent à travers ce business qui est vraiment hardcore, mais elles sont aussi hardcore que les mecs, voire plus. Certes, à l'ascension de d'autres lieutenants qui étaient là par rapport à leurs muscles, par rapport à leur violence. Tu sais que c'est eux qui vont prendre la suite. Il y a une hypothétique saison 3. Tu vois El Chapo, qui va avoir une importance dans le Mexique, quand tu connais un peu l'histoire récente. Amado, qui était à la base un simple pilote d'avion, lui aussi qui évolue beaucoup. Bref, tous les personnages sont intéressants, il n'y en a pas un qui est acheté. Ils sont tous pris dans un étau, pris dans une spirale de violence, de choix cornéliens. Et ça te fout les boules. Parce que toi, en tant qu'humain, quand tu regardes ça, dans ton petit confort, ici en France, qui vit pas dans le même milieu social, tu te sens complètement écrasé. Tu te sens écrasé par tous ces millions de dollars, cette cocaïne, tout ce trafic de drogue, tous ces politiciens corrompus, tous ces policiers. Dans quel monde on vit? Encore une fois, j'en rajoute, c'est important. Sans juger les narcotrafiquants, sans juger les pauvres mecs de la DEA qui sont là, qui essaient de faire leur taf comme ils peuvent. Tous ces policiers aussi qui sont pris entre la corruption, entre le gouvernement. Et les Américains sont toujours pointés du doigt. Je pense que bizarrement, même si une grosse production Netflix Gaumont, c'est à charge contre les États-Unis d'Amérique, par leur ingérence, qui mettent le feu aux poudres. Ils se veulent stratèges, nettoyeurs, gardiens des valeurs du nouveau monde. C'est plutôt des pompiers pyromanes. Tu verras cette saison 2 avec les histoires de la CIA, avec les contrastes. Super bien fait, c'est captivant, mais même si c'est romancé, c'est quand même une histoire vraie avec certains points qui sont véridiques, qui sont avérés. Et ça me laisse toujours KO. On a fait le tour de la question sur Narcos Mexico. Magnifique saison où tu vas devenir accro, tu vas enchaîner comme moi j'ai enchaîné. Tous les jours j'ai besoin de mon épisode de Narcos avant de dormir. Et si tu peux faire quelques cauchemars, mais qu'est-ce que les femmes sont belles. Voilà, convaincu, je sais pas ce qui va se passer par rapport à cette série. Ça donne envie d'en savoir plus, parce que t'en découvres tout le temps. Mais c'est à peu près les grandes lignes. Tu te demandes avec tout ce qui se passe, tu veux pas quitter cette planète pour aller sur Mars. Vivement la démocratisation du voyage spatial. Terminus pour Narcos, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, est-ce que tu as vu Narcos, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi un petit commentaire caliente. Yo te dicho à la próxima vidéo. Te quiero amigo. Viva México!